Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 4. Alors, pour le respect de la parole de Dieu, mettons-nous debout et nous allons faire rapidement la lecture de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 4. J'ai lu la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si c'était un vent violent se mettait à souffler et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parole du Seigneur. Alléluia. Alors nous allons avancer tout doucement pour que nous puissions saisir la pensée de Dieu ce matin par rapport à la parole de Dieu. Aujourd'hui c'est la Pentecôte. La Pentecôte est fêtée dans les quatre coins du monde entier. Mais la Pentecôte n'est pas une fête chrétienne. Alléluia. Alléluia. La Pentecôte n'est pas une fête chrétienne pour que les chrétiens se mettent à fêter la Pentecôte le jour de la Pentecôte. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 4. Alors, pour le respect de la parole de Dieu, mettons-nous debout et nous allons faire rapidement la lecture de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 4. J'ai lu la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si c'était un vent violent se mettait à souffler et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parole du Seigneur. Alléluia. Alors nous allons avancer tout doucement pour que nous puissions saisir la pensée de Dieu ce matin par rapport à la parole de Dieu. Aujourd'hui c'est la Pentecôte. La Pentecôte est fêtée dans les quatre coins du monde entier. Mais la Pentecôte n'est pas une fête chrétienne. Alléluia. Alléluia. La Pentecôte n'est pas une fête chrétienne pour que les chrétiens se mettent à fêter la Pentecôte le jour de la Pentecôte. Après la Pâque, il y a la Pentecôte. Bon, vous connaissez très bien la Pâque, c'est quoi? Et la Pentecôte se célèbre 50 jours après la Pâque. Et la troisième des fêtes que Dieu avait demandé à Moïse de pouvoir célébrer, commémorer en mémoire de l'Éternel, c'est la fête des tabernacles. Alors la fête des tabernacles a toujours eu lieu au mois d'octobre. Donc quand tu vas en Israël, ce sont ces trois fêtes qui sont radicalement respectées, qui sont radicalement organisées et les gens ils sont là pour pouvoir célébrer Dieu. Alléluia. Alors pour nous l'église, nous n'avons pas cette fête de Pentecôte. L'église ne fête pas la Pentecôte parce que l'église vit la Pentecôte. Mais pour nous la Pentecôte n'est pas une fête où on est en train de célébrer. Mais la Pentecôte c'est une vie. La Pentecôte, c'est la fête de la moisson. La Pentecôte, c'est la fête qui se fête après 50 jours, c'est-à-dire qu'après la Pâque, il y a 7 semaines qui se passent là au milieu. Dès les instants où la Pâque est célébrée, il y a 7 semaines. Alors quand nous allons faire les mathématiques, 7 fois 7, ça nous fera combien? Combien? 49.
Alors 49 plus 1, ça fait combien? 50 moins 0, ça fait combien? Alléluia. C'est pourquoi la Pentecôte est appelée Pentecôte. Donc c'est un mot grec qui est traduit en français Pentecôte. Alors cette fête de la Pentecôte, c'est la fête de la moisson. C'est la fête des semaines. C'est-à-dire qu'Israël, après avoir moissonné, et quand le temps de la récolte arrive, ils arrêtent de compter tout ce qu'ils avaient moissonné. Et quand ils vont faire des récoltes, ils devaient se présenter devant Dieu. Alors ce sont les hommes seulement qui montent à Jérusalem pendant ces trois fêtes. Pendant la fête de Pâques, pendant la fête de la Pentecôte et pendant la fête du tabernacle. Il n'y a que les hommes qui montent à Jérusalem pour aller adorer Dieu. Les femmes restaient avec les enfants dans leurs maisons, dans leurs cabanes, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de maison. Et les fêtes ont commencé à se célébrer dans les déserts. Alors, les hommes montaient 3 fois par année à Jérusalem pour aller célébrer le Seigneur. 3 fois par année pour aller adorer Dieu. 3 fois le jour de la fête de Pâques, le jour de la fête de Pentecôte et le jour de la fête du tabernacle. Alors, la Pentecôte est appelée Pentecôte parce que c'est la fête qui se célèbre le 50e jour après la Pâque. Et comme ça se fait le 50e jour, c'est comme ça qu'on appelle cela la Pentecôte. Donc cela vient du grec. Alors en français, nous appelons cela Pentecôte. Alors cette Pentecôte-là, ce jour-là, la parole de Dieu nous dit que les gens sont venus à Jérusalem. Les hommes de toutes les nations sont venus de tous les 4 coins du monde entier pour venir célébrer la Pentecôte à Jérusalem. Ils étaient habitués de monter et tous les mois de mai à Jérusalem pour aller célébrer le Seigneur. Pour la fête de la moisson, la fête des prémices, la fête des semaines. C'est-à-dire que les peuples, ils étaient reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'ils avaient semé et ils ont récolté. Et comme ils ont récolté, ils devaient se présenter devant Dieu avec les prémices de toutes leurs récoltes. C'est-à-dire que tous les premiers produits qu'ils avaient récoltés, c'était l'offrande qu'on venait offrir à Dieu le jour de la Pentecôte. C'est pourquoi la Pentecôte est appelée la fête de la moisson. Donc après avoir moissonné, après avoir récolté, nous devons aller auprès du Seigneur. Nous allons célébrer Dieu à cause de tout ce que Dieu nous a donné. Alors c'est comme ça que ce jour-là, tous ces peuples ils sont venus devant Dieu à Jérusalem pour célébrer le Seigneur, pour adorer Dieu. Et il y avait que Pierre qui avait la révélation. Il y avait que Jean, il y avait qu'André, il y avait que Thomas, il y avait que Marthe, Marie, il y avait que Lazare, Bartimée, et il y avait Marie de Magdala, Jeanne et Suzanne qui avaient la révélation. Et ce jour-là, ils étaient dans la chambre haute. Et tout le monde était devant la porte du temple, en train de célébrer la Pentecôte. Alléluia. Et les 120 personnes choisies par Jésus, qui se montaient dans la chambre haute, ils étaient là en train de prier parce que Jésus les avait dit, après la Pentecôte, la Pâque, pardon, Jésus a dit, vous ne quitterez pas Jérusalem. Vous allez rester à Jérusalem jusqu'à ce que j'enverrai ce que le Père a promis. Alors le Père, il a promis quoi? Le Père, il a promis de vous donner le Saint-Esprit. Alors vous ne quitterez pas Jérusalem, restez dans la chambre haute. Et quand ils sont restés dans la chambre haute, ils se sont mis à prier. Et quand ils se sont mis à prier, c'était Pierre et tous les autres apôtres qui étaient avec lui et toutes les personnes dont Jésus avait guéri pendant tout son parcours. Lazare, que Jésus avait ressuscité, Bartimée, que Jésus avait ouvert les yeux, l'homme de Gadara, que Jésus avait délivré. C'est-à-dire qu'ils se sont tous retrouvés 120 personnes. Marthe, Marie, Jeanne, Suzanne et tous les autres, ils se sont retrouvés dans la chambre haute. Ils ont commencé à prier. Et quand ils étaient en train de prier, le jour de la Pentecôte, après la Pâque, Jésus, il est mort, ressuscité. Et quand Jésus est ressuscité, Jésus est resté pendant 40 jours dans la chambre haute en train d'enseigner les apôtres. Et le 40e jour, Jésus est retourné au ciel. Jésus est monté au ciel. Et Jésus montant au ciel, il va donner la recommandation, ne quittez pas la chambre haute, restez dans la chambre haute, jusqu'à ce que le Père accomplira ce qu'il a promis, jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra. Et quand le Saint-Esprit viendra, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et aux extrémités du monde entier. Mais Pierre ne va pas avant que le Saint-Esprit arrive. Jean ne va pas avant que le Saint-Esprit arrive. André, Thomas et tous les autres, restez ici.
Et les frères et sœurs, ils sont restés dans la chambre haute. Ils se sont mis à prier. Jésus est monté le 40e jour après la Pâque. Et ils ont commencé à prier le 40e jour jusqu'au 49e jour. Alléluia. Pendant 10 jours, les apôtres et tous les autres frères et sœurs, ils étaient dans la prière. C'est comme ça la Bible dit, ils persévéraient tous ensemble dans la prière. Et tout à coup, le 50e jour, Dieu, il a vu qu'il y avait du monde à Jérusalem. Il y avait les hommes de toutes nations à Jérusalem ces jours-là. Les Juifs sont venus de partout. Et les gens sont venus de leur nation. Les Français étaient là, les Belges, les Allemands, les Chinois, les Anglais, les Portugais, les Indiens, tout le monde était là. Et Dieu, il s'est dit, bon, voilà l'occasion pour qu'enfin que je puisse accomplir ma parole. C'est pourquoi, frères et sœurs, si Dieu t'a donné une promesse, il faut se mettre à prier. Donc tu n'as pas besoin de rester là à attendre. Non, Dieu lui-même, il sait. Non, Dieu t'a donné une promesse. Tu dois prier pour vivre l'accomplissement de cette promesse sur la terre des vivants. Les apôtres pouvaient rester dans la chambre haute tranquillement. Ils pouvaient rester, fermer leur bouche, dire non, c'est Jésus qui a dit, nous allons rester. Mais sachant que quand ils étaient avec Jésus, Jésus toute sa vie, c'était la prière. Et comme ils ont compris que Jésus toute sa vie, c'était la prière, eux aussi se sont mis à prier. Et quand ils se sont mis à prier, la promesse dont Dieu avait donnée, personne ne savait le temps que la promesse devrait s'accomplir, mais Dieu seul savait. Et pendant le temps qu'ils priaient, 10 jours après, le Saint-Esprit est descendu. Si tu veux abréger le temps pour que Dieu accomplisse ce qu'il t'a promis, tu dois te mettre à prier. Ne restez pas là à murmurer, ne restez pas là à s'inquiéter, ne restez pas là à se poser des questions, parce que ça ne changera rien. Dieu restera toujours Dieu sur son trône. Mais quand tu vas te mettre à prier, c'est comme ça que Dieu aussi va se mettre en action. Quand nous nous mettons en action, Dieu se met en action. Nous nous mettons en œuvre, Dieu se met en œuvre. Mais quand nous restons tranquilles, Dieu aussi il est tranquille. Parce que de l'autre côté, on nous a dit non, il ne faut pas déranger Dieu. Non, prier, ce n'est pas un dérangement pour Dieu. La prière, Dieu attend cela pour qu'enfin que Dieu puisse accomplir. Alors, le 50e jour, le Saint-Esprit est descendu. La promesse de Dieu s'est accomplie. Pierre et tous les autres qui étaient là, ils ont entendu un bruit violent. Et le bruit qui venait, cela est entré dans la porte, oui. Et la porte qui était fermée, la porte s'est ouverte. Et quand la porte s'est ouverte, ce bruit est entré dans la chambre haute. Et quand le bruit entre dans la chambre haute, les Pierre et les autres, ils étaient toujours dans la prière. Et dans cette prière, la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit est venu sous forme de vent. Le vent a soufflé dans la chambre haute. Et quand le vent soufflait, les frères et sœurs qui étaient là en train de prier, ils ont commencé à recevoir, la parole nous dit clairement, des langues comme des langues de feu. Et non seulement ils ont reçu des langues comme des langues de feu, mais ils ont commencé à parler de nouvelles langues qu'ils n'ont jamais parlé. C'était le jour de la Pentecôte. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous, l'Église, nous ne célébrons pas la Pentecôte comme une fête commémorative. Mais la Pentecôte pour l'Église, c'est une fête qui est une fête de vie. C'est-à-dire que la Pentecôte pour nous, c'est le jour où l'Église est née. L'Église est née le jour de la Pentecôte. L'Église a commencé avec le Saint-Esprit. Jésus il a donné la promesse. Si c'est Pierre, je bâtirai mon Église. La promesse était au futur. Mais l'Église doit être bâtie. Mais l'Église ne sera pas bâtie le jour où Jésus est ressuscité. Mais Jésus attend le jour dont Dieu le Père avait prévu. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit est descendu, la parole de Dieu nous dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Et en parlant de nouvelles langues, les hommes de toutes ces nations qui sont venus à Jérusalem, ils ont commencé à écouter les gens qui parlaient dans leur dialecte maternel. Les gens qui parlaient Chiluba, ils ont écouté les gens parler Chiluba ces jours-là. Les gens qui parlaient le portugais, ils ont écouté les gens parler portugais. Les gens qui parlaient anglais, ils ont écouté les gens parler anglais. Les gens qui parlaient le chinois, ils ont écouté Pierre parler chinois. Les gens qui parlaient l'espagnol, ils ont écouté Pierre parler l'espagnol. Mais Pierre n'a jamais été en Espagne. Comment il a appris de parler en espagnol? Les gens qui parlaient toutes les dialectes, toutes les langues de tous les quatre coins du monde, et les gens les écoutaient parler dans leur langue maternelle. Les gens les écoutaient parler les mystères de Dieu dans leur dialecte. Et ce jour-là, ils étaient tous stupéfaits. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Ces hommes et ces femmes, est-ce qu'ils sont ivres? Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Pendant tout ce temps que Jésus les a laissés là-bas, donc Jésus les a laissés divins, ils sont bien divins, ils sont ivres, et c'est pourquoi ils sont en train de faire tout ce bruit. Et personne n'arrivait à saisir tout ce qui s'est passé. Même Pierre lui-même ne comprenait pas. Même Jean, Matthieu, tous les autres, personne ne comprenait. Mais c'était l'accomplissement de la promesse. C'est pourquoi, frères et sœurs, la Pentecôte pour l'Église, c'est une fête qui est une fête de vie. C'est-à-dire que c'est tous les jours que nous, l'Église, nous célébrons la Pentecôte. Ce n'est pas la date comme aujourd'hui où nous venons pour nous rassembler pour célébrer la Pentecôte. Non, nous vivons la Pentecôte. Alléluia. La Pentecôte, c'est notre vie de tous les jours. La Pentecôte, c'est la vie de l'Esprit à nous. La Pentecôte, c'est la présence de Jésus-Christ qui se manifeste d'une autre manière. Parce qu'il a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Je vous enverrai un nouveau consolateur. Moi, je m'en vais. Mais le consolateur éternel viendra. C'est lui qui restera avec vous éternellement. Celui-là, il vous conduira dans toute la vérité. Celui-là, il me glorifiera. Celui-là ne parlera pas de lui-même. Il parlera de moi. Parce que tout ce que le Père a, cela m'appartient. Alors, je donnerai cela au Saint-Esprit et lui, il va parler de moi. Écoutez, frères et sœurs, le plus grand malheur de l'Église aujourd'hui, c'est quoi? Le plus grand problème, c'est parce que l'Église dont Jésus-Christ a institué sur la terre des vivants, cette Église continue à vivre dans l'Ancien Testament. Cette Église continue à vivre au temps de Moïse. Cette Église continue à vivre au temps d'Élie. Cette Église continue à vivre au temps de Jérémie. L'Église ne vit pas au temps de Jérémie. L'Église est dans les temps du Saint-Esprit. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, Dieu au commencement, il a fait le ciel et la terre. La terre était informe vide. Il y avait la Bible sur la surface de la terre. L'Esprit de Dieu s'est mauvais au-dessus des eaux. Alléluia. L'Esprit de Dieu s'est mauvais au-dessus des eaux. Écoutez, dans l'Ancien Testament, aucun patriarche, Abraham, Moïse, Daniel, David, Jacob, Isaac, tous ceux dont tu connais, n'a servi Dieu avec le Saint-Esprit. Aucun d'eux. Ils ont tous servi Dieu avec l'Esprit de Dieu. Mais ils n'ont jamais servi Dieu avec le Saint-Esprit. Que ce soit Élie, c'est lui qui a fait descendre les feux du ciel. Il a servi Dieu avec l'Esprit de Dieu. Que ce soit David, c'est lui qui a tué Goliath. Il n'a pas servi Dieu avec le Saint-Esprit. David a servi Dieu avec l'Esprit de Dieu. Que ce soit tout ce dont toi tu connais, tout ce dont on cite de Genèse, Apocalypse, l'Esprit de Dieu c'est mauvais au-dessus des eaux. Oui, parce que la parole de Dieu nous dit, la terre était informe vide. Et Dieu, quand il a regardé la terre, il a dit non, le temps de donner l'Esprit n'est pas encore arrivé. Mais l'Esprit va rester à planer. L'Esprit ne faisait que planer au-dessus des eaux. L'Esprit ne faisait que mouvoir au-dessus des eaux. Et depuis que l'Esprit a commencé à mouvoir, l'Esprit attendait son temps qu'il devrait entrer en action. L'Esprit attendait le moment favorable qu'il devrait entrer en œuvre. Et quand l'homme a péché, Dieu il a pris la décision. La décision c'était laquelle? Je ne laisserai pas mon esprit habiter dans l'homme. La chose la plus importante, frères et sœurs, c'est l'Esprit de Dieu. Dieu il nous a privé son esprit parce que l'homme il a péché. Et quand l'homme a péché, Dieu il a dit mon esprit n'habitera pas éternellement dans l'homme. Donc je récupère mon esprit. Alors l'homme il est resté sans esprit. C'est pourquoi vous voyez tous les prophètes, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs de l'Ancien Testament, ils étaient toujours par l'huile. Donc il fallait leur mettre l'huile sur la terre pour les consacrer et entrer dans le service de Dieu. Mais quand le temps est arrivé, Jésus est venu sur la terre. Quand Jésus est venu sur la terre, frères et sœurs, Jésus est la première personne qui a servi Dieu avec le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit, Jésus était dans le Jourdain. Jean-Baptiste était en train de baptiser Jésus. Et en baptisant Jésus, Jean, il a écouté la voix qui a commencé à lui parler. Celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est qui repose toute mon affection. Et non seulement, Jean, il a écouté la voix, mais Jean, il a vu la colombe venir de quelque part, et cette colombe s'est reposée sur les épaules de Jésus. Et quand la colombe se repose sur les épaules de Jésus, Jésus sort du Jourdain. Et en sortant du Jourdain, Jésus s'en va sur la montagne. Jésus va commencer à prier. Et Jésus s'est mis à jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Après cette jeûne de prière, la parole de Dieu nous dit, Jésus fut loin du Saint-Esprit et de la force.
La première personne sur la terre des vivants qui a servi Dieu avec le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La première personne qui a été oint du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tous les restes, ils ont été oints par lui. Tous les autres, on les mettait l'huile sur la tête. Personne, que ce soit David, s'il venait ici, il ne va pas discuter. Il reconnaît que Samuel avait mis l'huile sur la tête. Mais il y a quelqu'un, frère, qu'on ne devrait pas mettre l'huile sur la tête. Lui, il est venu, et en venant sur la terre de vivant, lui devait servir Dieu d'une autre manière. Élie n'a pas été oint. Élie n'a jamais reçu l'huile. Élie n'a jamais reçu ni l'imposition des mains. Alléluia. Parce qu'il n'y a que 4 personnes dans la Bible qui n'ont jamais reçu l'huile sur leur tête. Il y a Jésus, il y a Élie, il y a Jean-Baptiste, il y a Jérémie, les prophètes. Et tous les autres, ils sont passés, ils ont mis l'huile sur la tête pour devenir ce qu'ils devraient devenir. Mais les 4 là, personne d'entre eux n'a jamais reçu l'huile. Alors vous comprendrez un jour pourquoi ces 4 là n'ont jamais reçu l'huile, mais ils ont été oints dans le ventre de leur mère. Dieu, il a dit à Jérémie, je t'avais connu. Avant même que tu sois engendré dans le ventre de ta mère, je t'ai choisi et je t'ai établi prophète. Ça dit que Jérémie est oint dans le ventre de sa mère par Dieu lui-même. Et Jean-Baptiste, qui s'en va un jour avec sa mère pour rencontrer Marie, Jean-Baptiste qui était oint du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère, quand Élisabeth rencontre Marie, la parole de Dieu dit quoi? Les enfants ont tressailli dans leur ventre. Parce que l'un et l'autre, ils étaient déjà oints. Et ils se sont communiqués. Ils se sont transférés la grâce. Ils se sont transférés. Ils se sont impactés tous les deux ce jour-là. Toi, tu vas me précéder, mais moi, je viendrai après toi. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, les apôtres ce jour-là, la sœur Marthe, Marie et tous les autres, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils étaient loin du Saint-Esprit. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler de nouvelles langues. C'est pourquoi l'église, frères et sœurs, c'est une église qui vit la vie de l'esprit sur la terre des vivants. L'église n'est pas une mutualité. L'église n'est pas une organisation. Mais l'église est un organisme vivant. Parce que l'église vit par la vie de l'esprit. C'est-à-dire que si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'es pas une organisation. Tu n'es pas une mutualité. Mais tu es un organisme vivant. Et partout tu vas passer, tu dois donner la vie. Parce que Jésus, il a dit, la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Si l'esprit de Dieu habite à toi, frère, partout tu vas passer, tu dois donner la vie. Parce que celui qui est venu habiter à nous, c'est bien lui la vie de l'esprit. C'est pourquoi ce jour-là, Pierre, c'était un homme péret. Il était le premier à renier Jésus pendant 3 fois. Mais le jour où il est rempli du Saint-Esprit, Pierre est le premier frère à signer le sacrificateur. Pierre est le premier à s'opposer devant le souverain sacrificateur. Pierre est le premier à déclarer publiquement. Pierre, il a commencé à parler. Jésus que vous avez renié, celui dont Pilate était d'avis de le relâcher. Mais vous avez accepté qu'on puisse vous lâcher les brigands. Mais vous avez accepté la mort du juste. C'est Jésus-là. Dieu l'a fait. Seigneur et Sauveur. Si vous voulez accepter seulement ce Jésus, et automatiquement vos vies sont tellement transférées. Alléluia. Frères et sœurs, le Saint-Esprit n'est pas quelque chose. Oui, parce que des fois les gens ils se disent, ah, Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Mais le Saint-Esprit, c'est un homme. Le Saint-Esprit, c'est un homme. Cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le Jésus qui était physique sur la terre des vivants, il ne pouvait pas se partager. Entrer en Pierre, Jean, Matthieu, Thomas, André et tous les autres. Parce que physiquement, Jésus est là. C'est pourquoi Jésus devait venir habiter dans Pierre. Il doit habiter dans Jean. Il doit habiter d'un coup à tous ces gens qui sont en Chine. Il doit habiter d'un coup à tous les gens qui sont aux États-Unis. Mais il doit faire quoi? Il doit retourner au ciel. Le corps physique doit disparaître. Jésus qui est dans la chair humaine, il est venu, il a accompli sa mission. La mission c'était de mourir sur la croix. La mission était qu'on puisse l'ensevelir. 3 jours après, Jésus doit triompher sur la mort. 3 jours après, Jésus doit triompher sur l'enfer. 3 jours après, Jésus doit ressusciter tous les justes qui sont morts avant lui. Et Jésus doit retourner au ciel. Le jour où il monte au ciel, Jésus retourne l'esprit. Et quand il retourne l'esprit, l'esprit descend. Quand l'esprit descend, l'esprit maintenant commence à posséder tous les corps de tous les hommes et de toutes les femmes qui étaient dans la chambre haute. Ça dit que l'esprit habite en Pierre. L'esprit habite en Jean.
l'Esprit habite en Matthieu, l'Esprit habite en Thomas, l'Esprit habite en André. Personne ne va donner une raison quelconque. Non, moi je ne veux rien faire parce que moi je n'ai pas une particularité. Aujourd'hui, je suis choqué. Vous allez dans les églises, vous retrouverez des frères et sœurs orgueilleux. Vous retrouverez des apôtres, des évangélistes orgueilleux. Vous retrouverez des pasteurs, des archbishops orgueilleux. Ils se disent non, moi j'ai Dieu plus que tous les autres. Les autres là, ils ont Dieu en petite quantité. Mais moi j'ai Dieu plus que tous les autres. Non frère, Jésus qui habite en toi, il est le même Jésus qui habite en moi. Il est le même Jésus qui habite en l'autre. Mais le problème, c'est le problème de prendre conscience que réellement Jésus habite en moi. Alors le Jésus qui habite en moi n'est pas plus grand que le Jésus qui est en toi. Le Jésus qui est dans l'autre n'est pas plus grand que le Jésus qui habite en l'autre. Donc personne d'entre nous n'a plus Dieu que comme les autres. Nous avons tous reçu le même Dieu, le même Saint-Esprit. Mais la différence c'est quoi? La différence c'est l'intimité que chacun de nous a avec le Saint-Esprit. C'est seulement là la différence. C'est pourquoi vous verrez, Pierre, son ombre est ressuscité des morts. Mais l'ombre de Jean n'a jamais ressuscité des morts. Mais Jean, il a écrit le livre d'Apocalypse. Parce que quand l'onction vient, l'onction, frère, n'impacte pas tout le monde. Alléluia. L'onction n'impacte pas tout le monde. Il y avait beaucoup de morts ces jours-là, quand Lazare était mort. Mais Jésus n'a ressuscité que Lazare. L'onction impacte celui qui l'honore. Celui qui honore l'onction, c'est celui-là que l'onction va l'impacter. Celui qui honore la grâce, c'est celui-là que la grâce va l'impacter. Si tu n'honores pas l'onction, tu n'honores pas la grâce ne t'impactera jamais. Tu resteras là pendant des années. Les gens qui sont venus après toi, ils vont avancer. Mais toi, tu es toujours là. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais honoré la grâce de Dieu. Tu n'as jamais honoré l'onction. Tu n'as jamais honoré le Saint-Esprit. Alors c'est pourquoi vous verrez, il y a plusieurs personnes qui étaient là quand Jésus était sur la terre. Mais Jésus n'a pas fait marcher tous les paralytiques. Jésus n'a pas ouvert les yeux de tous les aveugles. Jésus n'a pas ressuscité tous les morts. Jésus n'a pas guéri tous les malades. Jésus a guéri quelques malades. La première, c'est la femme de perte de sang. Elle a reconnu que cet homme, si je touchais seulement sa tunique, sans pour autant qu'on lui demande de le faire, mais elle a reconnu que cet homme, son onction est capable de le guérir de la maladie. Son onction est capable de mettre fin à ma souffrance. Son onction est capable de mettre fin à toutes mes limites. Et cette femme vient faire quoi? Elle touche tout simplement la tunique de Jésus. Et quand elle touche la tunique de Jésus, Jésus comprend qu'il y a quelqu'un qui m'a touché. Alors celui qui m'a touché, il y a une puissance qui est sortie à moi. Alléluia. Cette puissance est entrée dans la vie de quelqu'un. La femme est tremblante, elle est apparue. Elle dira non, c'est moi qui t'ai touché. Frères et sœurs, vous savez pourquoi beaucoup de vies ne changent pas dans les églises aujourd'hui? Beaucoup de prières, beaucoup de mouillas, beaucoup de destruction des hôtels, beaucoup de temps de briser les liens, de couper, faire tout ce qu'on est en train de faire. Mais il n'y a que des exercices qui se font. Vous allez à Kinshasa, les gens ils ont mal de tête aujourd'hui. Les gens ils ont mal à la tête. Vous allez à Abidjan, les gens ils ont mal à la tête. Parce qu'à chaque jour ils doivent couper, ils doivent briser, ils doivent détruire et ils doivent chasser. Chaque minute, chaque seconde, les gens ils ont très mal. Et quand ils dorment, la tête est en train de chauffer. Demain je vais refaire le même exercice. Après demain je vais retourner dans le même exercice. Alléluia. Non, le problème n'est pas de retourner dans le même exercice. Le problème c'est d'honorer l'onction. Les jours où les gens vont commencer à comprendre que je dois honorer cette onction, je dois honorer cette grâce, c'est ce jour-là que les choses vont changer. Les choses ne sont pas difficiles, frère. Tabitha est mort. Mais les gens, ils ont compris qu'il y a quelqu'un qui est à côté, qui a l'onction de Dieu. Cet homme, s'il venait ici, Tabitha serait ressuscité. Ils ont honoré l'onction qui était en Pierre. Et quand ils ont honoré cette onction, Pierre est arrivé. Pierre n'a pas fait trop de gymnastique. Pierre, il a dit, Tabitha, lève-toi. Et Tabitha fait quoi? Tabitha fait quoi? Tabitha est ici. Les jours que tu comprendras qu'il y a l'onction que je dois honorer à l'église, les jours que tu comprendras que le pasteur Emmanuel a la grâce que je dois honorer, ces jours-là, tes problèmes ont la solution facilement. Non, je te répète. Amen. Alléluia. Amen. Les jours que tu comprendras
que je dois honorer l'onction qui est à l'église. Je dois honorer la grâce de Dieu qui est à l'église. Frère, même si c'est Constant qui a le micro, en train de parler ici, si tu l'honores, sache que la vie de Dieu qui est en lui, ça va t'impacter. La personne qui passe là, si Dieu l'a revêtu de sa force et de sa puissance, si tu honores cet homme-là, tu honores les paroles qui sortent de sa bouche, c'est comme ça que les choses vont changer totalement. Parce que les gens sont en train de chercher Dieu dans des dimensions les plus élevées. Non, ça pourrait honore ce que tu vois avec tes deux yeux. Les jours tu vas commencer à honorer la grâce que tu vois avec tes deux yeux, ce jour-là l'échange change totalement dans ta vie. Pierre n'avait pas besoin de faire des gymnastiques. Pierre, il a compris que cet homme Jésus a quelque chose que je dois honorer. Il a commencé à honorer Jésus. Le jour où vient arrêter Jésus, Pierre va couper l'oreille. Il dit non, vous pouvez toucher tout le monde, mais pas cet homme. Jésus regarde là. Toi, je vais te donner la clé du royaume. Ce que tu vas fermer sur la terre sera fermé au ciel. Ce que tu vas ouvrir sur la terre sera ouvert au ciel. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez, beaucoup de choses se passent aujourd'hui dans la vie des humains. Jésus n'a pas ouvert les yeux de tous les aveugles qui sont dans son temps. Et lui-même, il a proclamé la parole. Au temps d'Élie, il y avait plusieurs veuves. Mais Élie, il a fait quoi? Il a opéré le miracle qui a dit cette même maison. C'est la veuve de Sarepta. Parce que la veuve a honoré la grâce de Dieu qui est en Élie. La veuve, quand Élie lui dit, prépare d'abord, donne-moi, je vais manger. La veuve a fait quoi? Elle est partie, elle a préparé. Élie a mangé. Élie regarde la veuve. Élie lui dit, écoutez, à partir d'aujourd'hui, dans ta maison, l'huile ne manquera pas. Dans ta maison, la farine ne manquera pas. Frère, ce n'était pas Dieu, c'est Élie le prophète qui a commencé à parler. C'est comme ça que la femme, elle a compris que c'est l'onction de cet homme qui changera les choses dans ma vie. C'est la grâce de Dieu qui est dans la vie de cet homme qui ramènera la farine dans ma maison. Je vais préparer, je vais lui donner à manger. Élie, il a mangé, mais il y avait une petite poignée de farine. Il y avait une petite quantité d'huile. Mais elle a compris que je vais d'abord donner. Et elle a honoré Élie. Élie lui dit, à partir d'aujourd'hui, si les gens de cette ville vont mourir de faim, mais toi dans ta maison, l'huile ne manquera pas. Toi dans ta maison, la farine ne diminuera pas. Tous les jours, il y aura la famine. Que Dieu te bénisse. Tous les jours, chez toi, rien ne manquera. Frères et sœurs, vous devez savoir que la chose la plus simple dans la vie, c'est savoir honorer ce qui est devant toi. Si tu sais honorer ce qui est devant toi, c'est comme ça que tu vas avancer. Alléluia. Il y a des choses qui se passent dans la vie des êtres humains. Les gens sont en train de chercher Dieu. Mais Dieu, il est très simple. Dieu, il est très, très simple. Alléluia. Pierre leur dira, Jésus que vous avez crucifié, c'est bien lui que Dieu a fait, Seigneur et Sauveur. L'église est de Dieu. 12 à 15. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Le temps que vous allez chercher et vous allez me rejoindre. Ainsi, Jean chapitre 16, verset 12 à 15. Alors, je crois que vous avez trouvé cela, sinon, et moi, je vais lire la parole de Dieu. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas les supporter maintenant. Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas en son propre nom. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez trouvé cela dans vos Bibles. C'est écrit quoi? Hein? Vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ah, car il ne parlera pas de... Mais il fera quoi? Il fera quoi? Non. Est-ce que vous avez trouvé? Irène, tu as trouvé ça dans ta Bible? Il fera quoi? Il dira tout ce qu'il aura entendu. Continue. Il vous annoncera les choses à venir.
Ok? Il me glorifiera parce qu'il apprendra et c'est... Non, d'ailleurs. Va tout doucement. Il me glorifiera, vas-y, tout doucement. Parce qu'il prendra ce qui est à... Ok? Et il vous la... Ok? Tout ce qui est du Père est... Ok? Il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Alléluia. Jésus-Christ, écoutez Pierre, il y a des choses que je dois continuer à vous parler. Mais le temps n'est pas celui-ci. Vous ne saurez pas maîtriser tout ce que je vais vous dire maintenant. Vous ne saurez pas comprendre. Vous ne saurez pas supporter. Vous ne saurez pas maîtriser tout ce que je vous dirai. Mais Jésus dit, moi je m'en vais. Mais le consolateur, celui que le Père a pour nous, il viendra. L'Esprit de la vérité. Quand lui il viendra, il va vous parler de tout ce que lui, il a entendu. Alléluia. Le Saint-Esprit va vous parler de tout ce qu'il a entendu. Le consolateur sera là avec vous. L'Esprit de la vérité. Écoutez frères et sœurs, Jésus voulait dire quoi à Pierre? Jésus voulait tout simplement dire à Pierre. Pierre c'était un homme charnel comme toi et moi. Pierre n'avait pas la révélation de l'Esprit. Pierre il devait attendre le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît le Père. C'est le Saint-Esprit qui connaît le Fils. C'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus lui-même il a dit, il était sur la terre des vivants. Il a dit ceci, personne n'a vu le Père si ce n'est que celui qui est venu du ciel. Celui qui est venu du ciel, c'est moi. Alors comme moi j'ai venu du ciel, moi j'ai vu le Père. Et moi comme j'ai vu le Père, je fais quoi? Je révèle le Père à celui que je veux. Alors celui dont moi je vais le révéler le Père, c'est à lui que je vais révéler le Père. C'est pourquoi vous voyez Jésus marchant sur la terre des vivants. Un jour il a commencé à parler du Père. Et tous les disciples qui étaient avec lui, ils se sont dit, mais cet homme, depuis qu'il a commencé à parler du Père, nous ne voyons pas le Père. Thomas, il a dit, non, je vais en tout cas lui poser la petite question. Thomas lui dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Il continue pas à parler toujours le Père, mais nous ne voyons pas le Père. Jésus s'étonne, il dit, mais Thomas, qu'est-ce qui se passe? Depuis que je suis là, tu n'as jamais vu le Père. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Alléluia. Amen. Alors pour entrer dans la spiritualité, pour que Pierre reçoive, oui frère, le surnaturel de Dieu, Pierre devait attendre le Saint-Esprit. Pour que l'Église reçoive le surnaturel, l'Église doit être remplie du Saint-Esprit. Si l'Église n'est pas remplie du Saint-Esprit, il est difficile, frère, de recevoir le surnaturel de Dieu. La vérité, c'est surnaturel. Mais le mensonge, c'est naturel. La vérité vient du ciel. Mais le mensonge vient de la terre. Parce que le diable, il a été jeté sur la terre. La vérité, c'est Jésus-Christ Nazareth. Mais pour que Jésus soit révélé dans nos vies, il a besoin que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est comme ça que Jésus va se révéler dans nos vies. Et la parole de Dieu dit, Jésus, il va parler. Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais le Saint-Esprit parlera de moi. Pourquoi? Parce que je lui ai donné tout ce qui est à moi. Et comme je lui ai donné tout ce qui est à moi, c'est comme ça que le Saint-Esprit va parler de moi. C'est pourquoi, frère et sœurs, quand tu fais la prière, du début jusqu'à la fin de ta prière, pendant 1 heure du temps, depuis que tu as commencé jusqu'à ce que tu vas finir la prière, tu n'as même pas parlé de Jésus dans ta prière. N'est-ce pas? Depuis que tu as commencé, au nom de Jésus, la boucle est telle mieux c'est pas quoi là. Au nom de Jésus. Le nom de Jésus, tu le cites comme si c'était quelque chose que tu es en train d'utiliser pour t'appuyer. Tu t'appuies seulement sur le nom de Jésus. Mais la vérité, ce n'est pas ça. Tu es en train, depuis que tu as commencé, les hôtels qui sont, je sais moi, dans la Kikout ou je sais même moi, ça se trouve où. Tu commences à les détruire, je détruis. Et jusqu'à ce que tu vas finir, tu n'as pas parlé de Jésus. Amen, amen. C'est comme ça, vous voyez, l'Église aujourd'hui se retrouve dans des situations difficiles. Jésus, il a dit, le Saint-Esprit parlera de moi. Frères et sœurs, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est en nous va parler de Jésus.
Le Saint-Esprit qui habite en toi va parler de Jésus. Parce que le Saint-Esprit a pour mission de glorifier Jésus-Christ. Le Saint-Esprit n'a pas pour mission de parler de Satan. Avez-vous déjà vu un adversaire va parler de son adversaire? Avez-vous déjà vu un rival qui se rencontre avec son rival? Il va commencer à parler de son rival? Ça se fait? Je pose la question. Un rival qui rencontre son rival, il rencontre son ami, il commence à parler de lui. Ça se fait? Pourquoi? Parce qu'il y a une inimitié. Alors comme il y a une inimitié, maintenant il y a l'inimitié entre Jésus et Satan. Et quand nous commençons à prier du matin jusqu'au soir, on ne parle que de Satan. De bouki bordel, de bouki bamir, de bouki, de tiki. Après, tu aussi va mettre là, pétrole, là, essence. On rassemble tout. On commence à tout brûler. On brille. Amen, papa, c'est trop fort. Les hôtels sur la terre de vivant, les vies sont totalement transformées. Quand Jésus-Christ est témoigné, Pierre se présente. Il a fait marcher les paralytiques. On lui pose la question, par quel pouvoir et par quel nom avait-il fait marcher cet homme? Pierre le regarde, il dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a glorifié son serviteur Jésus. Jésus que vous avez refusé. C'est bien lui qui a fait que cet homme soit en bonne santé devant vous. Frères et sœurs, le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Le Saint-Esprit parle de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous amène à témoigner la mort, la résurrection, l'ascension et le retour immédiat de Jésus-Christ. Nous devons expliquer à l'humanité pourquoi Jésus est-il mort sur la croix. Nous devons expliquer aux familles pourquoi Jésus est-il ressuscité. Nous devons expliquer aux familles pourquoi Jésus est-il monté au ciel et pourquoi Jésus va-t-il revenir. Alléluia. Que Dieu bénisse notre frère. Jésus mort sur la croix, c'est parce qu'il t'a aimé. Jésus n'a pas regardé les multiples péchés que nous avons connus. Mais Jésus s'est regardé lui-même. Il a dit non, je suis venu mourir pour cet homme. Cet homme et cette femme, ils ont péché. Le diable les a fait pécher. Mais moi, je vais donner ma vie pour toi. Toi, tu n'as pas besoin de te déranger. C'est pourquoi les frères reçoivent l'inspiration par le Saint-Esprit. Il va chanter ces chants. Vivant, il m'aima. Mourant, il me sauva. Enseveli, il emporta mes péchés au loin. Ressuscita, il me justifia. À jamais pour être libre. Un jour, il va venir. Ok, jour glorieux. Alléluia. Jésus vivant, il nous a aimés. Il nous a aimés tel que nous sommes. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu. Pour dire au milieu des hommes et des femmes, même si tu as péché, même si tu as tué, mais il y a quelqu'un qui a payé le prix de tes péchés. Celui-là s'appelle Jésus-Christ Nazareth. Même si tu as avorté 15 000 fois, il y a quelqu'un qui a payé le prix de ces avortements. Même si tu as tué 10 000 personnes, il y a quelqu'un qui a payé le prix de cette tuerie. Même si tu es demeuré dans la magie, il y a quelqu'un qui a payé le prix. Le Saint-Esprit est venu élever cet homme. Il a ressuscité pour le glorifier. C'est pourquoi il a ressuscité Jésus-Christ le 3e jour. Jésus est sorti victorieux. Parce qu'il a payé le prix du péché sur la croix. Frères et sœurs, Dieu n'a pas besoin que les hommes aillent en enfer. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes. L'enfer a été créé pour Satan et ses démons. Jésus est venu. Le Saint-Esprit glorifie Jésus-Christ. La parole de Dieu qui entre dans les cœurs des humains. Les gens sont totalement convertis. Hier, on a vu des sorciers se convertir. Aujourd'hui, vous avez peur des sorciers. Mais nous, on a grandi dans des groupes de prière. On était trop jeunes. On a vu des sorciers se convertir. La conversion véritable, ce n'est pas de la blague. On a vu des magiciens abandonner la magie. On a vu des gens qui ont demeuré dans l'occultisme plus des années. Ils ont abandonné l'occultisme. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, on ne parlait que de Jésus. On prêchait que Jésus. Il n'y avait pas des histoires combat spirituel. Non, frère. À cette époque, on nous disait Jésus revient bientôt. À cette époque, on disait répands-toi, car le royaume des cieux est proche. À cette époque, on nous disait que Jésus guérit les malades. Et vous verrez qu'il y avait un homme de Dieu à l'époque, que son âme repose à Père Mosée à Nabal. Il n'avait pas tant de choses à dire aux gens. Il disait toujours aux gens, Jésus t'aime. Et comme Jésus t'aime, Jésus a la solution à tous tes problèmes.
Il n'a pas beaucoup de littérature à te donner. Mungu akubarika, c'était fini. Comme il aimait bien prêcher en Swahili. Voilà, frères et sœurs, depuis que l'Église a commencé, l'Église a oublié la vraie voie pour laquelle il fallait ramener les gens. L'Église est sur la terre pour préparer les gens pour aller au ciel. L'Église n'est pas sur la terre pour préparer aux gens, les gens à aller combattre. Nous combattons avec qui? Amen, amen, papa. L'Église est sur la terre pour témoigner la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Aujourd'hui, si on organise un séminaire ici, c'est nous qui serons toujours là. Mais dans l'ancien temps, si on organise ce séminaire, après le séminaire, qui sont ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus? 1000 personnes s'élèvent. 1000, ils s'élèvent. Ils n'ont pas encore accepté Jésus. Mais aujourd'hui, convention des papas, convention des mamans, convention des jeunes, depuis que ça a commencé jusqu'à la fin, ils sont rabattus tout Yamba Yesu, nous qui venons. Jusqu'à ce que ça va finir. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, l'Église n'a pas compris la valeur du Saint-Esprit qui nous a été donné. Frères et sœurs, demande à Moïse, si Moïse était dans cette génération. Tu sais combien Moïse t'envie? Jésus, il a dit quoi? Père, je te rends grâce. Parce que les choses que tu as cachées aux anciens, mais tu les as révélées aux plus petits. Or, Abraham avait besoin de moi, mais il n'a pas eu la grâce de me voir. Mais Pierre, ma vie. Jean, ma vie. André, ma vie. Frères et sœurs, si Élie venait ici, si Élisée venait ici, tu sais combien Élisée il est jaloux de toi. Tu sais combien Jérémie il est jaloux de toi. Parce que Jérémie avait besoin d'être habité par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a utilisé, mais le Saint-Esprit n'a jamais habité en Jérémie. Le Saint-Esprit a utilisé Esaïe, mais le Saint-Esprit n'a jamais habité en Esaïe. Le Saint-Esprit a utilisé Daniel, mais le Saint-Esprit n'a jamais habité en Daniel. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit habite en moi. Le Saint-Esprit habite en toi. Le Saint-Esprit habite, frères et sœurs, dans la vie de tous les hommes et les femmes qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et tu sais combien Aaron, il est jaloux de moi. Aaron, il me dit, Emmanuel, mais moi, j'ai servi Dieu comme ça, j'entrais, même il me mettait la corde pour que je puisse rester là-bas. Et si je n'ai pas confessé les péchés, on va tirer la corde d'après, il y a des clochettes qui sonnaient et je dois sortir mort et le péché, voilà, n'est pas pardonné. Frères et sœurs, le Saint-Esprit n'est pas une action. Le Saint-Esprit n'est pas le vent. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Jésus-Christ en moi. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Jésus-Christ en toi. Voilà pourquoi il est écrit, celui qui en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui en vous est plus grand que Satan. Celui qui en vous est plus grand que les démons. Celui qui en vous est plus grand que la maladie. Celui qui en vous est plus grand que le péché. Celui qui en vous est plus grand que la mort. Celui qui en vous est plus grand que la malédiction. Celui qui en vous est plus grand que tous les démons. De tout âge et de toutes les générations. Il est plus grand. Celui-là, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Jésus-Christ incarné. Il a quitté la chair humaine. Il est devenu esprit. Il habite en moi. C'est pourquoi un fils et une fille de Dieu qui est habité par le Saint-Esprit, il n'a pas besoin de savoir s'il y a des gens qui me combattent. Mais il est rassuré. Dans ce combat, je suis le plus que vainqueur. Parce que celui qui a déjà combattu pour moi, il a tout vaincu. Celui-là, c'est Jésus-Christ Nazareth. Il a vaincu l'enfer. Il a vaincu, frères et sœurs. Le jour de sa mort, les morts ont ressuscité à Jérusalem. Le soleil ne pouvait pas donner la lumière. Les ténèbres, l'obscurité, sur toute l'étendue de Jérusalem. Frère, un homme pareil, tu vas le mettre avec des anges. Un homme pareil, tu vas le comparer avec des prophètes. Un homme pareil, qui a paralysé le monde des ténèbres de ce jour-là. Le ciel a commencé à parler. Celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. C'est qui repose toute mon affection. Un homme pareil, le Jourdain ce jour-là a commencé à trembler. Jean-Baptiste, il a dit non, moi je ne peux pas te baptiser. Il faut que toi tu puisses me baptiser. Jésus lui dit non, Jean, n'ayez pas peur. Faisons ce qui est juste. Toi tu vas me baptiser parce que je suis en train d'accomplir la loi. Le Saint-Esprit est venu pour qu'enfin nous puissions parler de Jésus-Christ, frère. Au travail, quand tu parles de Jésus-Christ, Jésus va guérir le malade. Hier, j'étais quelque part. J'ai vu tout le monde malade. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, regarde, tous ces gens, ils sont malades. J'ai passé une nuit dans un deuil. J'ai vu plus de 400 personnes qui sont venues au deuil. Tous sont malades. Alléluia. J'ai dit, voilà, tous ces gens sont malades. Ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin du Saint-Esprit. Mais ils sont en train de courir derrière les médecins. Les médecins ne feront rien.
Jésus est là pour vous donner la guérison. Jésus, c'est le frère et sœurs, est là pour transformer les vies. C'est pourquoi nous devons proclamer Jésus. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous puissions annoncer Jésus. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous puissions élever Jésus. Frères et sœurs, la chorale, les jours où vous allez être habités totalement par le Saint-Esprit, vous allez commencer à chanter. Les paralytiques vont marcher. Vous allez commencer à chanter. Les malades seront guéris. Hier, on avait le frère Blaise Sakila, qui est son âme repose en paix. Ces frères, quand ils chantaient, frère, on n'avait pas besoin de micro. On n'avait pas besoin de tous ces instruments. Les frères se mettaient debout, ils commençaient à chanter. Midi, mon mari, je crois que vous ne les connaissez pas. Hein? Vous les connaissez? Mais aujourd'hui, les chants sont modernisés. Les gens, ils veulent chanter des chants pour dire non, je vais chanter ça parce que les gens vont se consoler dans ces chants. On n'a pas besoin de se consoler dans les chants. Parce que nous avons déjà un consolateur. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Chante pour élever Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est élevé dans les champs, frère, les malades sont totalement guéris. Quand Jésus est élevé dans les champs, les boiteux vont commencer à sauter des mains. Quand Jésus est élevé dans les champs, maintenant on a vu des choses que Jésus a opérées. Si nous sommes des ingrats aujourd'hui, Jésus aussi est mécontent. Mais nous devons reconnaître ce que Jésus a déjà fait. On a vu Jésus par les champs sauver les milliards des hommes et des femmes. Mais ce sont des hommes et des femmes habités par le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas besoin de chanter des chants pour chercher des mélodies. Non. Mais ils ont besoin de proclamer la parole. Et les paroles, quand ça touchait le cœur des gens, tout était totalement changé. Mais aujourd'hui, on cherche les vraies mélodies. Mais ces vraies mélodies ne sauvent personne. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. C'est le temps du Saint-Esprit. C'est le temps d'élever Jésus-Christ. Je fais tomber toute l'ignorance dans les noms puissants de Jésus-Christ. Les intimidations du diable. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu as un problème. Ce problème-là devant Jésus, ça ne représente rien. Parce que toi, tu n'es pas la première personne. Jésus, il a ressuscité les morts. Pierre prêchait. Jésus était là. Les morts étaient ressuscités. Paul prêchait. Les hommes, ils n'ont pas vu Jésus physiquement. Mais ils ont honoré l'onction qui est en Paul. Les gens venaient, mettaient des mouchoirs dans le corps de Paul. Ils allaient dans des distances de 20 000 km. Ils quittaient Éphèse. Ils allaient très loin dans la Syrie. Ils mettaient des mouchoirs dans le corps des malades. Les malades étaient guéris. Des distances de 10 000 km. Des distances de 500 km. Des distances parce que les gens venaient de trop loin. Paul était en Éphèse. Frères et sœurs, voilà pourquoi je vous ai dit, quand tu honores l'onction, Dieu il va t'honorer. Les gens, ils n'ont pas vu Jésus, mais ils ont commencé à poser les mouchoirs parce qu'ils ont mis leur foi. Ils ont dit non, cet homme, il a l'onction de Dieu. Tout ce qu'il est en train de dire, c'est ça la vérité de la parole de Dieu. Jésus guérit les malades. Non, non, moi j'ai laissé mon père malade. Comme Paul ne va pas dans ma maison, je mets mon mouchoir dans le corps de Paul. Et ils sont partis. Et là où ils sont partis, le mouchoir est mis dans le corps de papa qui est malade. Le papa reçoit la guérison. Mais pourquoi je dis ça ne se fait pas? Aujourd'hui, les gens ont changé toutes ces choses. Ils ont mis les histoires de cabales juifs, ils ont mis de l'huile, de l'eau, toutes ces choses. Et ils ont utilisé les mouchoirs d'une manière compliquée. C'est pourquoi ces choses ne peuvent pas se faire aujourd'hui. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre qu'il y a la dimension spirituelle. Que Dieu agit, frère. Et quand Dieu agit dans cette dimension spirituelle, toi, tu honores cela. À cet instant, tu as le miracle de Dieu dans ta vie. À cet instant, tu as la grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens, quand la parole de Dieu prêchait, la parole de Dieu te touche. Mais la parole de Dieu te dit, tu vas faire quelque chose, mais tu as un peu d'idée. Mais tu ne sais pas que c'est pour toi, ça. Cette onction-là, c'est pour toi. Parce que Dieu, tu ne le verras pas. Dieu, il est là en train de parler. La femme de Tsunamite devrait recevoir Élisée dans sa maison. Cette femme a honoré l'onction d'Élisée. Elle a bâti une maison pour Élisée. Élisée dormait là-bas. Élisée a mangé. Le jour où Élisée sort, Élisée lui dit, aujourd'hui, je suis en train de partir. Toi, tu vas enfanter. Sylvie, tu n'as pas besoin de faire de gymnastique, mais tu as besoin d'honorer. Alléluia. Tout simplement, c'est fini. Quand tu commences à entrer dans cette dimension, c'est fini le miracle automatique. Alpha. Le miracle automatique. Même si c'est frère François qui est en train de prêcher, si la parole de Dieu te touche, la parole de Dieu de faire quelque chose, fais-le. Parce que c'est pour toi. Il y a un miracle qui est derrière là. Parce que derrière tout esprit, il y a quelque chose qui s'opère.
Et la parole qui est déclarée, ça va opérer de plein de choses. Mets-toi debout. C'est la vérité, hein? Alléluia. Mets-toi debout. N'attends pas les gens qui vont venir en Chine et après tu dis, ah non, parce que la petite Chine, ils ont été l'église, donc il faut appeler ça une bombe. Et banane n'a pas honoré parce qu'il y en a eu. Honore d'abord l'onction de ton pasteur. C'est comme ça que tu verras la gloire de Dieu. Parce que tous les pasteurs qui viennent prêcher ici, ils vont prêcher sous mon onction. Ils vont prêcher sous mon autorité. Ils vont prêcher sous mon pouvoir. Parce que c'est moi qui suis le pasteur de votre église. Alléluia. Donc il faut savoir honorer. Maintenant, si vous honorez papa, tu es la mobilité, vous honorez papa, vous sous. Tu crois que les gens vont changer? Non, ça ne va pas changer. Parce que tu n'honores pas ton père qui t'a mis au monde. Ah non, papa n'a vu ça, ça va m'appeler. Là, la zone qui me voit, c'est mon papa Jean. Au père, c'est papa Jean, c'est bien. Alléluia. Mais ton père est là, il est en train de te regarder. Viens, ma fille, je suis là pour toi. Non, 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 papa, toi là, tu vas rester là. Non, c'est bien. Mais il faut commencer par honorer. C'est pourquoi vous voyez, ce jour-là, Pierre, il a été dans la maison de Corneille. Corneille va honorer l'onction de Dieu qui est en Pierre. Le Saint-Esprit est descendu. Les choses ont changé dans la maison de Corneille. Et ce matin, je suis venu prier pour toi. Alléluia. Je vais prier pour toi. Tu as un tel problème. Mais moi, je suis venu élever Jésus-Christ. Jésus m'a dit, quand il va me lever, tu sauras de quoi moi je suis capable. Et moi, je connais Jésus de quoi il est capable. Jésus est capable de ressusciter les morts. Parce qu'un jour, je l'ai vécu moi-même. Je suis témoin de beaucoup de résurrections de morts. Jésus a ressuscité des morts. Je suis témoin de beaucoup de choses, de miracles que Jésus a opérés. Mais je veux que toi, tu sois ce témoin-là. Que tu vives ces miracles-là, que tu puisses continuer à témoigner Jésus. Élève ta main. Si tu es malade, tu vas toucher là où tu as la maladie. S'il y a un problème quelconque qui te dérange, touche là où tu te sens vraiment dépaysé, démoralisé. Et moi, je vais prier pour toi. Si tu es combattu la nuit, tu ne dors pas, je vais prier pour toi. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à dormir. S'il y a des choses compliquées qui te dérangent, à partir d'aujourd'hui, ça doit prendre fin. Parce que Jésus-Christ a tout vaincu sur la croix. Le Saint-Esprit est venu glorifier Jésus-Christ. Même si on avait dit que toi, tu ne vas pas te marier, mais tu vas te marier. Parce que Jésus a déjà vaincu le célibat. Même si on a dit que tu n'enfanteras pas, tu vas enfanter. Parce que Jésus a déjà vaincu la stérilité. Même si on a dit que tu ne pourras pas avancer, tu vas avancer. Parce que Jésus a déjà tout vaincu. Et le Saint-Esprit est venu glorifier Jésus-Christ. Élève tes mains, je prie pour toi. Que Jésus-Christ te fasse du bien. Aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus-Christ.